La question d'aujourd'hui, c'est de savoir si une personne elle se trouve en pleine Amida et elle a un doute, quelle est la halakha. Par exemple, elle a oublié Alewi Avo Arvit de Rosh Chodesh, elle se trouve dans la bracha de Sim Shalom. Elle a un doute, elle reprend depuis le récit, elle reprend depuis le début, elle reprend pas du tout. Et elle connaît pas la halakha. Elle voit dans le livre, elle n'a pas un livre où il y a les halakhot dedans, elle sait pas quoi faire. Alors la sheila, la question d'aujourd'hui, c'est de savoir comment il doit se comporter, comment il fait. Est-ce qu'il a le droit de se déplacer en pleine Amida pour aller voir le livre qui parle de cette halakha? Ou bien on lui dit non, désolé, tu es en pleine Amida, Asur le'afsik bechol anyan, tu n'as pas le droit de t'interrompre. Ça, c'est la sheila. La réponse, elle se trouve dans le Rav Hayy Adam. Le Rav Hayy Adam, il dit le klal suivant. On le voit aussi ailleurs, mais lui, il le dit vraiment dans ce cas-là. Si quelqu'un il a besoin de se déplacer pendant la Hamida, l'essor echatfila, ça veut dire pour pouvoir continuer sa Hamida, il fait pas ça juste parce qu'il veut se promener ou bien parce qu'il veut faire une pause. Il a besoin de faire ça pour savoir comment se comporter dans la Hamida. Le Rav Hayy Adam, il dit qu'il aura le droit et c'est comme ça qu'il devra faire. Il devra aller se déplacer, aller à la bibliothèque, c'est-à-dire là où il y a les livres, regarder en fonction de ça, continuer sa Hamida. Ça, c'est ce qu'il dit le Rav Hayy Adam. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'achronim qui ont parlé de ce sujet. Il y en a beaucoup qui sont holqim, qui disent non. Et c'est quoi leur raison? C'est quoi leur svara? Ils disent la chose suivante. Si jamais tu vas te déplacer, donc tu vas faire un issour des rabanan d'et mafsik pendant la tfila. Si tu te déplaces pas et tu continues ta amida, au pire des cas, c'est quoi? Tu auras fait des brachot levatala, c'est aussi un issour des rabanan. Comme ça, les hachamim, ces achronim pensent parce qu'ils se basent sur un Tosfot qui disent que quand la Gemara dans Maser Rosh Hashanah Daf Lamed Gimel elle dit que celui qui fait une bracha levatala il est envers sur le laou de l'otissa, Tosfot ils disent que c'est juste une asmarta. Asmarta ça veut dire que c'est un issour des Rabbanan que les Hachamim font rentrer dans un pasouk juste pour qu'on s'en souvienne. Mais c'est pas que la Torah vraiment elle interdit. Donc ils disent quoi qu'il arrive tu vas arriver à un issour des Rabbanan, le klal il est chev al tarasi adif. Si tu vas faire quoi qu'il arrive un issour, vaut mieux faire le issour que tu fais sans se déplacer. Chev al tarasi. Donc, reste sur place, continue ta Hamida et c'est tout. Ça, c'est ce que disent les Holqim. Et nous, la halakha les Marseillais, on fait comme qui? On fait comme le Rav Hayy Adam, qu'il aura le droit de se déplacer. Et pourquoi? Comment on répond à cette tarana-là? En fait, nous, on répond comme ça. C'est que pour nous, la halakha, elle est que quand quelqu'un fait une bracha levatala, il est envers sur un issour minatora gamour, un lao gamour. L'otissa, la Gemara dans la Medgim al Rosh Hashanah, c'est une vraie dracha. Comme ça pense Rov Arishonim, dont certains Geonim, comme Rav Paltoy Gaon, Rav Hai Gaon, le Rambam, le Orchot Haim, Rabbeinu Manoach. Donc, puisque pour eux c'est un histoire de Horaïta, là, l'enjeu c'est pas la même chose. Si tu te déplaces, quoi qu'il arrive, l'armida c'est des Rabbanan. Donc, tu fais un histoire des Rabbanan, maximum, si on dit que la c'est assour. Et si tu restes sur place et tu continues et que tu te trompes, tu rentres dans un safek qui est sur Torah. C'est quoi le mieux? Rentrer dans un safek qui est sur des Rabbanan ou rentrer dans un safek qui est sur Minatora? Badaï, elle est là, la elle est. Au mieux, il faut tout faire pour éviter un Issour Torah. Rentrer dans un safek sur des Rabbanan, c'est moins grave. Donc, on lui dira, vas-y, déplace-toi. Bien qu'on a conclu la lacha, il y a quand même deux restrictions, deux conditions qu'il faudrait qu'il fasse très attention, cette personne-là. Première, c'est que lorsqu'il se déplace pour aller vers la bibliothèque, il ne devra surtout pas se retourner et donner le dos au Mizrah. Ça veut dire donner le dos à l'est, donner le dos au Echal. Il faut qu'il aille en marchant en reculant. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, une fois qu'il aura regardé son livre, qu'il aura trouvé la lacha, lorsqu'il reprend la Hamida en fonction de la lacha qu'il vient de lire, il faudra qu'il la fasse sur place. Ça veut dire juste à côté de la bibliothèque, juste à côté de là où il a tiré le livre. Il ne faudra pas qu'il dise, j'ai commencé la lacha ici, je reviens ici. Pas du tout. Tu t'es déplacé parce que c'était le sol, maintenant c'est terminé. Tu continues sur place. Ça, c'est la halakha pour quelqu'un qui sait étudier, qui sait retrouver la halakha dans les livres. Il sait que les halakhot de Tarot, Vatfila, dans Shulchan Aruch, se trouvent dans Siman Rofu Dalet. Ça marche. Mais si quelqu'un te dit, moi je connais pas, moi je sais pas lire, je sais pas traduire, je sais pas comprendre, je sais pas où chercher, alors comment il fait cette personne-là? Lui te dit, moi à chaque fois que j'ai un doute, je demande à un Rav. C'est comme ça que je fais. Donc lui maintenant il est en pleine Amida, et il a de la chance, il y a un Rav juste à côté qui peut lui répondre, et lui il se trouve pas dans l'Amida. Alors est-ce qu'il aura le droit même de parler pour lui poser la question? Là aussi le Rav Hayy Adam il parle de ça. Et lui il dit carrément que même ça c'est possible d'être matière. Comme ça pense le Rav Hayy Adam. Mais pour nous, la masrana les maaseh, on ne pourra pas être matière de parler parce que ad kedekar, de permettre de parler dans la Hamida, ça on ne peut pas se permettre de permettre.
Donc c'est pour cela qu'il n'aura pas le droit de parler, de demander. C'est quoi la solution? Il aura le droit d'écrire la Sheila au Hacham. Il lui écrit, le Rav il lui répond. Mais de parler, non. Ça c'est bon, si c'est un jour de Chol. Mais si c'est un jour de Shabbat, il est vraiment coincé, on n'a pas de solution pour lui. Et c'est de là que ça sort un grand moussard que les halachot, il faut les connaître, d'accord? Ça c'est évident, il faut les apprendre. Mais surtout, il chot les filas. Parce que là, des fois, tu es coincé comme ici, et tu sais plus quoi faire, et tu rentres dans des sfekot très grands. Donc c'est pour cela qu'un homme doit être méchanen, il doit bien étudier les halachot. Comme ça, lorsque il y a un problème, il sait comment s'en sortir. La Hachamim il donne le mashal de quelqu'un qui est en train de conduire une voiture. Vous verrez qu'il a toujours une roue de secours. Il a une cinquième roue. Pourquoi faire? Est-ce que sa voiture, elle roule à 5 roues? Une voiture, ça roule avec 4. Elle a ma. Il te dit, ou bien un autre cas, quelqu'un qui est en train d'apprendre à changer un pneu, changer une roue. Tu lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Tout va bien, tu es en train de te salir les mains, tu es en train de perdre ton temps, de te fatiguer. C'est là qu'on pose quand on n'est pas intelligent. La réponse, c'est quoi? Tu dis, ça peut arriver une crevaison. La roue, elle s'est dégonflée. Comment je fais? J'appelle une dépanneuse, ça va me coûter de l'argent. Si j'apprends, automatiquement, je saurai faire ça vite fait. J'arrange, je change, hop, je peux reprendre ma route. C'est la même chose pour quelqu'un qui est hacham. Même si, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Mais les erreurs, ça arrive à tout le monde. On a oublié, on a un safek. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu n'as pas étudié, tu es coincé. Tu es coincé, tu te rentres dans des mahlokot, dans des sphérot. Mais si tu étudies les halachot avant, automatiquement, tu as un doute, tac, tac, là, pour l'histoire de Retsema, Adin. Je ne sais pas si tout le monde connaît la réponse. Bon, là, je vais quand même vous la donner. Mais il n'y a pas que ça comme ça fait. Il y a beaucoup de faits. Pour Rosh Chodesh, si quelqu'un, il a oublié, il a oublié, il se trouve dans l'Armida et il est arrivé à Sim Shalom. Si c'est Arvit, il ne reprend pas à partir de RC et continue sa Armida normalement. Alors, on fait la bracha tout de suite. Et Shem Adonai